Mais d'abord, comme tous les vendredis, le regard sur l'actualité de Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour se rendre à l'Arc de Triomphe, le jour de son investiture en 2017, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait emprunté un véhicule militaire blindé, monture inédite qui, vous pouvez traduire d'emblée, le plaisir de devenir le chef suprême des armées pour lui. Nous avons élu, Catherine, vous nous dites ce matin, un président à qui le mot de guerre ne fait pas peur. Oui, en effet, comme c'est étrange, le 16 mai 2020, il y a 4 ans, quasi jour pour jour, le président s'adressait aux Français pour leur annoncer que dès le lendemain, ils seraient confinés pour 15 jours au moins. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, insaisissable, qui progresse. Et ça, nous sommes en guerre, il l'avait répété 5 fois et sur un ton très martial. Jamais la France, avait-il dit, n'a dû prendre de telles décisions en temps de paix. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de jurisprudence. Que faire en effet en attendant les masques qu'on n'avait plus et les vaccins qu'on n'avait pas encore? Eh bien, nous boucler chez nous pour 15 jours au moins. En réalité, ça a duré 51 jours la première fois parce qu'il y en a eu une deuxième à l'automne qui a duré 45 jours. On était empêchés de sortir, drôlement contrôlés et punis si on ne respectait pas les consignes. Ça ne rigolait pas du côté des forces de l'ordre. Et chaque soir aux 20h, on égrenait le nombre de morts. Nous étions en guerre, mais l'épreuve frappait, c'est vrai, quasi toute la planète. Oui, et comme toute guerre, celle-là, celle du Covid, a laissé des séquelles. Oui, d'abord plus de 100 000 morts sur les années 2020-2021, mais aussi la destruction de tant de commerces dans les villes et qui ne sont pas revenus. C'eût été bien pire pour certaines professions sans l'aide de l'État, avec le fameux « quoi qu'il en coûte ». Puis il y a eu tous ces effets secondaires de l'enfermement, la solitude accrue des personnes âgées privées de leurs derniers liens sociaux, et ce sont les plus fragiles qui ont été les plus touchés. Et une enquête montre que c'est chez les étudiants privés de cours, sans cantine, avec leur cercle d'amis cassés qui ont le plus souffert et qui souffrent encore. Hier soir, Catherine, le président a donc donné une interview, sa dernière mise au point pour expliquer aux Français qu'il justement n'était pas un 20 ans en guerre. Alors oui, l'opposition l'accuse de souffler sur les braises. Il faut tout faire pour empêcher, parce qu'il a dit qu'il faut tout faire pour empêcher la Russie de gagner. En réalité, on pourrait trouver qu'il est plutôt sorti de l'ambiguïté stratégique, puisqu'il annonce clairement « jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative, la France est une force de paix ». Voilà ce qui doit rassurer le chancelier allemand qu'il rencontre cet après-midi, c'est l'opération rabibochage. Mais aussi un message à Vladimir Poutine. Il lui dit, il faut avoir le nerf de la paix. Nous ne tirerons pas les premiers. Lequel, le premier, se dit prêt à se servir de l'arme nucléaire. Oui, mais si la Russie était victime d'une offensive. Est-ce que c'est pas là presque un début de dialogue, Catherine? Si c'était pas Poutine, on pourrait y songer, mais il faut pas y croire. Et d'ailleurs pas Emmanuel Macron, parce que avec ce revirement, il est devenu l'ennemi du pouvoir russe. Et nous en subissons d'ailleurs les conséquences. Longtemps, il avait cru pouvoir fléchir. Catherine, pardonnez-moi, je vous interromps un instant. Votre micro a comme un petit problème. Je vais vous en approcher un autre de manière qu'on vous entende distinctement. Anissa s'en charge à l'instant. Votre micro s'est mis à grésiller pour une raison que j'ignore. Je pense que c'est la puissance de votre propos, sans doute. Je ne vois pas d'autre explication. Voilà, le tort est réparé, le micro est performant. Vous pouvez... Je ne sais pas où nous en étions, mais c'est dommage. Nous disions finalement ces échanges d'amabilité à distance entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, c'était peut-être presque un début de dialogue, donc. Oui, enfin, ça l'aurait été, mais vous savez que Emmanuel Macron est devenu un peu l'ennemi du pouvoir russe et nous en subissons les conséquences. Et que longtemps, il avait cru pouvoir fléchir Moscou, ne pas humilier Poutine, disait-il aux Européens que cela agaçait beaucoup. Et puis, il a compris qu'il ne servait à rien de lui parler. Ça, il l'a dit hier soir. Alors, la bascule s'est d'ailleurs faite en mai dernier. Depuis, il cherche à jouer le leadership de l'aide à l'Ukraine, même si la France ne se place qu'au 16e rang des donateurs. Mais je crois que ce qui a tout changé en réalité pour lui, c'est que depuis le 1er janvier, on voit qu'aucune arme américaine n'arrive en Ukraine. C'est comme si Donald Trump était déjà élu, lui qui vient de recevoir le Hongrois Viktor Orban pour le présenter devant la foule comme le meilleur Européen en lui disant « si je suis élu, pas un sou pour Kiev ». Or aujourd'hui, on le sait, la situation est très difficile en Ukraine et l'Ukraine a besoin d'être aidée. Et je crois que Macron a d'abord voulu faire, y compris avec ses blagues et ces choses qu'il ne fallait pas dire, faire comprendre aux Européens qu'on était tous plus que jamais dans le même bateau face à la Poutine. Le regard sur l'actualité de Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine. On vous retrouve avec plaisir tous les vendredis dans Europe un matin.